Hé, psst, psst. Oui, toi là, le petit gars. Oui, viens. Dis-moi, je vois que tu es un jouet Dofus. Tu dois adorer les dragons, n'est-ce pas? Voudrais-tu que je te raconte l'histoire de la famille du grand dragon? Oui, certes, il a une famille avec la déesse Eliatron. Mais savais-tu qu'il a eu également des enfants seuls? D'autres enfants dragons, très puissants. Non, tu ne savais pas? Et est-ce que tu veux que je te raconte l'histoire alors? Oui, d'accord. Mais avant cela, je ne peux pas te raconter l'histoire sans quelque chose en échange. Non, 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 non. Ce n'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est... Que tu t'abonnes à la chaîne YouTube. Ne t'inquiète pas, c'est gratuit. Pour cela, il te suffit de te créer un compte Google. Ensuite, quand tu t'es créé un compte Google, tu pourras t'abonner à notre chaîne et une petite cloche apparaîtra. Clique dessus pour recevoir toutes les notifications de YouTube. Je t'invite également à partager cette vidéo à tes proches et ensuite de la regarder jusqu'au bout pour savoir quel sera le sujet de la prochaine vidéo et aussi pour savoir qu'est-ce que tu as pensé de la vidéo et du coup pour mettre un like si tu l'as aimé, un dislike si tu ne l'as pas aimé et faire un commentaire constructif et bienveillant pour nous dire qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut garder ou juste pour parler d'autres choses et débattre et échanger entre nous. Nous avons également un Linktree en description. Donc pour ceux qui ne savent pas, Linktree c'est un site qui répertorie tous nos réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à suivre nos autres réseaux sociaux et également activer les notifications pour être au courant de tout. Donc comme réseau, on a un Twitch, un Discord, un Instagram, un Twitter, un TikTok et un YouTube. On a déjà 2 vidéos sur TikTok récentes depuis le nouvel arc sur GOT, donc Game of Thrones. Le serveur Discord est en train de se remodeler petit à petit, donc c'est de mieux en mieux. Twitch, je suis très présent sur Twitch. Et Instagram, c'est Nico qui gère. Et on est moins actif qu'avant. Voilà. Les réseaux qu'on touche pas du tout, en fait, pour le moment, c'est vraiment que Twitter. Et voilà. Et bien sûr YouTube, mais vous êtes actuellement sur YouTube. D'ailleurs, je vois aussi que sur Linktree, vous pouvez activer les notifications. Je pense que ça vous permet de recevoir n'importe quelle notification de n'importe quel réseau, au lieu d'activer toutes les notifications de chaque réseau. Mais ça, c'est vous qui voyez. Je voulais aussi te montrer cette statistique de notre chaîne YouTube qui montre qu'il y a 95,9%, donc en gros 96% des gens qui regardent nos vidéos qui ne sont pas abonnés. Alors s'il vous plaît, pour nous soutenir, abonnez-vous et partagez la chaîne le plus possible. Merci beaucoup. Sur ce, on peut commencer. Prismaradot, ancien dragon arc-en-ciel, sur son dos se trouve Incarnam. Donc Incarnam, c'est l'île céleste, le lieu où les jeunes âmes s'incarnent, tant sous la forme de Bouftou que de Chacha, de créatures diverses et d'aventuriers. Tous ces incarnés naissent à un âge déjà avancé, envoyés sur le monde des douces par leur propre dieu, à l'inverse des gens normaux, nés de manière naturelle. C'est de lui que viennent les écailles de la sagesse, de la férocité, de l'endurance et du courage. C'est le fils du grand dragon, frère de Tanathena, père de Spiritia et de Draconyros. Il serait potentiellement à l'origine de la brise quadramentale. Donc la brise quadramentale est le nom donné au vent magique qui apportera la magie élémentaire sur Amakna. C'est de la brise quadramentale que les supermages tirent leur pouvoir aussi. Capable d'hérisser son échine recouvrant l'archipel d'Incarnam de rochers tranchants, rendant la surface impraticable. Il l'a fait une fois pour contrer une invasion de chouchou. On va passer maintenant à Radstroke, le neveu de Prismaradot, et donc fils de sa sœur Tanathena. Donc Radstroke, fils de Tanathena, protecteur d'Astrub durant l'ère primitive, né dans Externam, puisque sa mère c'est la reine des morts, créatrice d'Externam, avec l'aide des Nords. Bref, on pourra faire une vidéo sur elle, c'est un autre sujet, vu que c'est pas une dragonne. Il peut entendre la voix des morts, il peut également cracher du feu et se transformer en écureuil. Au départ, il n'était qu'un vagabond qui errait à travers le cosmos en quête de liberté. À cette époque, le dragon n'avait pas de nom jusqu'à ce que son ami, le phénix Or, plutôt la phénix Or, décide de le nommer Radstroke. Or et Radstroke ont voyagé ensemble à travers le cosmos jusqu'à la mort du phénix. Épris de tristesse, le dragon créa le Dofus argenté scintillant pour lui permettre de renaître. Le dragon se rendit ensuite en Inglorium pour devenir un dieu, et Nutrof le prit sous son aile pour qu'il serve les intérêts des 10. Quelques siècles plus tard, il lui fut demandé de tuer une divinité mineure qui avait trahi les dieux de l'Inglorium, ce qu'il fit. Or, désapprouvant le choix du dragon, et les deux amis finirent donc par se séparer. L'une vouée à sauver les âmes et l'autre devenue le bourreau des dieux. Arc Main Grise. On le surnomme la Main Grise. Il accompagna ainsi la déesse Kra afin de traquer la reine Cornue, responsable de plusieurs massacres sur le continent. La traque se termina dans la forêt maléfique tandis que Terra Corial s'interposa pour protéger la fuyarde. Lors de cet affrontement, Radstroke manqua de tuer Terra Corial qui fut sauvé uniquement grâce à l'intervention de la démone. Durant la même époque, Radstroke fut chargé d'éliminer le peuple de Valonia qui avait renié leur foi envers les dieux.
Le fait que les Valoniens détruisaient les temples des dieux n'était qu'un prétexte pour le dragon qui cherchait à venger la mort d'un ami dragon tué par la lance du roi d'Arthodan. En une fraction de seconde, Radstrok réduisit le roi et ses gardes en poussière puis maudit l'île entière. Désormais, toute âme mourant sur l'île de Valonia errera sur l'île à tout jamais sans connaître le repos éternel. Cette malédiction perdurera encore 2000 ans après. Dans sa folie, Radstrok réduisit Heimer en cendres. L'arme du roi rejoignit ainsi le reliquaire d'Externam pour finalement devenir la lance originelle. Arc protecteur d'Astrub. Radstrok rencontrera plutôt la chevalier d'automne, alors qu'une épidémie sévissait dans la cité d'Astrub. Le chevalier d'automne, qui était parti défier les dieux, vit Radstrok descendre des nuages, prêt à le carboniser. Pourtant, le chevalier refusa de combattre le dragon et planta son épée dans le sol. Remarquant son extraordinaire courage, Radstrok renonça à le tuer et les deux devinrent amis. Radstrok et le chevalier devinrent par la suite les protecteurs d'Astrub pendant 200 ans. En moins 352, le seigneur de Jade, sous l'emprise du chouchou Boulak Shub Tan, désolé si je prononce mal, et ses soldats écailleux, tentèrent de prendre la cité d'Astrub. À cette occasion, Radstrok et le chevalier de l'automne éliminèrent le souverain des crocodiles et mettent fin à la guerre entre les Douziens et Crocusiens. C'est durant cette guerre que Radstrok rencontra les Nimbos de Frigost, faisant de lui l'un des rares dragons à entretenir de bonnes relations avec ce peuple. Il aurait ainsi fait la connaissance de Brok, une jeune apprentie forgeron qui était promise à un grand avenir. C'est également durant cette période que Radstrok pondit le Dofus argenté, pour permettre à son ami le chevalier de l'automne de se réincarner. Toutefois, lorsque le chevalier mourut, il choisit de rester en externam plutôt que de se réincarner afin de conserver ses souvenirs. Arc réincarnation. Radstrok décide de se réincarner au 7e siècle, afin de rester libre et de s'affranchir du destin dicté par les Nords. Mourir étant l'une des méthodes permettant de retrouver sa liberté. Suite à sa réincarnation, Radstrok est enfermé dans le coffre des Sidoa, qui se servent des flammes du dragon pour alimenter leur machine, destinée à empoisonner les habitants de la cité des mercenaires. Le dragon est heureusement libéré par un aventurier et présenté au conseil d'Astrub. Toutefois, depuis sa réincarnation, Radstrok a perdu la mémoire et a oublié son passé relatif à la cité des mercenaires. Le dragon se rend sur la tombe du chevalier d'automne pour s'entretenir avec son ami disparu et retrouver les souvenirs perdus. Plus tard, Radstrok découvre que les Nords souhaitent déchaîner le feu primordial de son grand-père, le grand dragon, combiné au pouvoir des 6 Dofus primordiaux, pour anéantir le monde des 12. Il se rend à la caverne du réceptacle, sur Pandala, et arrive juste à temps pour éviter la catastrophe, sauvant la vie du porteur des Dofus primordiaux par la même occasion. Finalement, le dragon accepte de laisser le gardien des Dofus affronter les Nords, sans intervenir. Le gardien des Dofus représentant donc le personnage que tu incarnes dans les jeux vidéo, notamment le jeu Dofus. Arc post-Héliocalypse. Suite au chaos d'Ogrest, Radstrok est resté à l'écart des affaires des mortels et n'a pas eu de contact avec le monde des 12 pendant des siècles. Le dragon passe son temps au chevet du grand arbre victime de la maladie, jusqu'à ce qu'il comprenne que le cavalier Corruption se sert de l'arbre des vagabonds pour transmettre la maladie au grand arbre afin de contaminer les arbres du monde des 12 qui lui sont liés. Draconiros. Le fils de Prismaradot évolue principalement sur le plan astral dans le rêve du dragon, une contrée onirique au cœur du royaume des songes. Maître des rêves et des cauchemars, il crée le puits des songes infinis, une structure onirique vouée à pousser le rêve à se rêver lui-même, s'auto-alimentant indéfiniment par le biais des douziens qui pénètrent en son sein, pour contrer sa peur que les douziens ne rêvent plus et donc mettent le monde en péril. Arc Héliocalypse. Aux prémices de l'Héliocalypse, Draconiros enquête sur les cauchemars inhabituels des douziens. En étudiant les cendres des Holomars, le dragon a une vision de la venue des 4 cavaliers de l'Héliocalypse sur le monde des 12. Il tente alors de négocier avec les 4 cavaliers mais se fait capturer puis enfermer sur la galère de servitude. Une fois libéré, Draconiros tente de détruire le cauchemar des ravageurs offert par Elsbeth aux cavaliers. En effet, le dragon accuse la reine Démon d'avoir enfreint de nombreuses règles pour ses rêves de grandeur et la condamne à un sommeil sans rêve. Spiritia, l'une des trois dragons tame par le dieu Osamodas, fille potentielle de Prismaradot, dragonne chatoyante aux reflets multicolores, j'arrive plus à parler, symbolise l'esprit divin qui descend dans la matière et anime toute créature du monde à insuffler la vie sur le futur monde des 12. Elle représenterait également la brise quadramentale. Ce serait la première interaction entre les 4 Dofus élémentaires qui créa un tourbillon de magie élémentaire pure qui s'est ensuite propagé, a donné naissance aux 4 dragons élémentaires. Donc on passe au dragon élémentaire. Terracorial. Donc Terracorial est le dragon élémentaire de la Terre, fils de Spiritia. Il créa le Dofus Ocre par amour pour la poupée Maminala, première poupée divine. Terracorial vivait sur l'île de Tomaï où il avait fait son nid à la cime de l'arbre Akam. Un jour, le vent envoya son Dofus dans l'antre du Kralamour géant.
et en voulant le récupérer, il se fit attaquer par le monstre qui le tua. On peut encore voir son squelette près de l'antre du Kralamour. Ce serait le dieu Osamodas en personne qui aurait ordonné au Kralamour de tuer le dragon pour récupérer son Dofus. Depuis, le dragon des forêts est revenu à la vie à l'aide de son Dofus avant de s'installer à nouveau sur l'île d'Otomai. Tilésia, c'est la fille de Terracurial. La dragonne de rubis Tilésia est connue sous le nom de Mort Rouge par les habitants de l'île de Crocuzco en raison des massacres dont elle se rendit responsable avec Oyukipoka, la déesse des jaguars. C'est pour cette dernière qu'elle pondit le Dofus Vulbis. Suite à la disparition de son père Terracurial tué par le Kralamour de l'île d'Otomai, Tilésia est devenue la fille adoptive du dieu Osamodas qui ambitionne de la voir rejoindre l'Inglorium à ses côtés. Problème de famille. Tilésia avoue une haine sans nom à Crocabulia depuis que celle-ci a assassiné son fils le 21 Martalo 113. Pourtant, Crocabulia agissait sur ordre du dieu Osamodas qui souhaitait garder le secret sur son implication dans la mort de Terracurial, ayant ordonné lui-même au Kralamour géant d'éliminer le pondeur du Dofus Ocre pour lui reprendre son Dofus. Tiserion, ayant menacé de révéler la vérité sur la mort de son grand-père, le dompteur Céleste a préféré l'éliminer pour ne pas compromettre les chances de voir sa fille adoptive le rejoindre dans l'Inglorium. Donc pas Crocabulia, mais bien Tilésia. Suite à ces événements, Crocabulia est devenue la gardienne du Dofus Vulbis. Plus tard, Terracurial s'en prend à Tilésia et ses Dragoef, reprochant au dieu Samodas, son père adoptif, d'avoir utilisé une partie de son essence pour créer le Dofus Vulbis et donner naissance au Dragoef. Bon, alors je sais pas depuis quand c'est son père adoptif, Osamodas, à part si les dragons élémentaires sont aussi des dragons Tain par Osamodas. Terracurial serait donc responsable de la mort de sa propre fille, qui l'aurait fait prisonnière d'un cauchemar, de même que son ami la déesse Oyu Kipoka. Tilésia aurait alors choisi de se sacrifier pour permettre à ses Dragoef d'échapper à la colère de Terracurial avant de retourner dans son Dofus dans l'attente de sa prochaine réincarnation. Réincarnation, ce n'est qu'en juillet 649 que Tilésia refait son apparition dans le sanctuaire des Dragoef. Devenue en partie amnésique, elle reprend le Dofus Vulbis des griffes de sa gardienne Crocabulia, puis retourne dans la jungle lunaire de Crocuzco. Tiserion est un dragon de cobalt né du Dofus Vulbis de Tilésia. Le 21 Martalo de l'an 113, il périt face à Crocabulia après avoir découvert les raisons de la mort de son grand-père, le dragon Terracurial. Son décès survient alors avant qu'il ne puisse pondre son Dofus pour s'y réincarner. Depuis, son âme erre entre deux mondes. Les Dragoef. Les Dragoef sont une race de dragons primitifs placés sous la protection de la dragonne Crocabulia. Leur naissance est due aux efforts conjoints de Tilésia, mais la mère des Dragoef, et du dieu Osamodas, qui s'est servi de l'essence de Terracurial, donc le grand-père des Dragoef, pour créer le Dofus Vulbis et donner vie aux êtres draconiens. Les Dragoef ont été élevés par des Osamodas du premier village d'Amakna dans le but de produire des nouveaux Dofus. Un jour, une dragueuse s'empara du Dofus Vulbis de la mère des Dragoef, Tilésia. Les habitants s'en emparèrent à leur tour et s'attirèrent les foudres du dieu Osamodas. Lorsqu'il apprit la vérité, il punit ses disciples en libérant les Dragoef qui détruisit le village. Depuis, les Dragoef contrôlent presque l'île, la presqu'île qui porte à présent leur nom. Ils sont placés sous la protection de l'Osamodas Draegneris, tandis que les plus évolués d'entre eux se sont installés dans le sanctuaire des Dragoef sous la tutelle de la dragonne Crocabulia. Aguabrial, dragon élémentaire de l'eau, fils de Spiritia, il engendra le Dofus turquoise par amour pour la poupée Datura, 10e et dernière poupée divine. Il aurait également pendu le Dofus des glaces alors qu'il était enrhumé. Bolgroth, naissance de Bolgroth, issu d'un Dofus turquoise pendu par le dragon élémentaire Aguabrial. Bolgroth n'aurait jamais vu le jour sans l'intervention de Jol en l'an 10. Le protecteur de Descendre, souhaitant entrer en possession d'un Dofus, ensorcelle les eaux de pluie pour faire apparaître une ravissante ondine. En vrai, c'est pas le protecteur de descente qui souhaite avoir la possession d'un Dofus, mais c'est Rougewood qui lui a demandé de ramener un Dofus dans la choucroute, le royaume des démons. Prête à séduire la créature légendaire et pourquoi pas obtenir un œuf magique. Et ce fut ce qui arriva, car Aguabrial pondit un œuf qu'il couva et versa de son souffle magique. Fort heureusement pour le monde des 12, la ruse de Jol fut découverte par Eresia Melkewel, un ami du dragon et alchimiste de renom, qui emprisonna Londine dans des menottes magiques, les pères de tête à clic et à clac. Furieux d'avoir été trompé, Aguabrial voulut détruire la preuve de sa naïveté, mais tandis qu'Eresia le raisonnait, l'œuf vint à éclore, Bolgroth était né. Le terrible dragon. En grandissant, Bolgroth devint un terrible dragon redouté de tous, jusqu'à ce qu'un disciple de Yop, répondant au nom de Rick Erel, ne vienne le défier. Contre toute attente, le dragon ne déchiqueta pas son adversaire et préféra s'agenouiller, si bien que les deux devinrent amis. Mais lorsque Rick présenta sa compagne Elséphine au grand dragon, celui-ci la tua, pris de la colère et de jalousie.
Il s'envola alors au loin pour chasser par Rick et Rel, et cette chasse s'achèvera sur un combat fratricide en l'an 130, dont ni l'un ni l'autre ne ressortirent vivants. On découvrit alors peu après les événements l'origine de la rage du dragon. Dans son ventre se trouvaient les 6 Dofus primordiaux. Les sages prirent alors la décision de séparer les œufs et de les garder dans le plus grand des secrets. Post-mortem. Après sa mort, l'esprit de Bolgroth resta piégé entre deux mondes, incapable de se réincarner, car il n'avait pas pondu de Dofus. Il a failli être ressuscité 2 fois, la première en l'an 492 par Bethel Akarna, qui voulait se servir de son esprit pour créer un Dofus dont il se serait servi pour libérer Cthulhu. La deuxième fois, ce fut Furie, je sais pas comment prononcer, Furie, l'une des gardiennes d'Amakna, qui trahit son serment et voulut continuer l'œuvre de Bethel. Elle fut arrêtée par les autres gardiennes, dont sa mère, Meriana, qui dut la tuer. Après sa mort, l'âme de Furie fut emprisonnée en externam par Bolgroth. Igné Mikal. Igné Mikal est le dragon élémentaire du feu, fils de Spiritia. Il engendra le Dofus pourpre par amour pour la poupée Lady Seili, 7ème poupée divine. Dame Viviane, une disciple de Bazukana, aurait réussi à créer une épée indestructible en mélangeant son souffle à l'eau d'un lac enchanté. L'antre du dragon des flammes se trouve quelque part dans les larmes d'Oronigrid. Il aurait rendu fou le chasseur Lytton après que celui-ci soit rentré dans son repère pour l'abattre. Archie, c'est le meilleur ami de Coulthard. Il est né d'un Dofus que Krail avait volé au Darkblood, donc le Dofus pourpre. En naissant, les dragons prennent la forme de la première créature qu'ils voient. Ainsi, lorsqu'Archie est né et qu'il a vu Krail, il a pris la forme d'un bébé fécin. Krail l'a élevé en lui cachant sa véritable nature, qu'il ne découvrit qu'à la mort de celui-ci, quand Mani, un Xelor, agita la tête de Krail comme une marionnette, la tête de Krail qu'il avait décapitée. En voyant cela, Archie se transforma en dragon et réduisit Bonta en cendres, puis Brakma, avant de pulvériser Mani. En se rendant compte qu'il avait tué des milliers d'innocents, il jura de vouer sa vie au bien. Fort heureusement, la destruction de Bonta sera annulée par un rembobinage de Xelor, suite à l'intervention de Minuit. Après la libération du Cornu Molu et sa cuisante défaite face à la divinité maléfique, Archie partit en quête de Dofus avec ses amis dans le but de sauver le monde des 12. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus de choses à dire sur Archie, car c'est carrément un personnage à part, mais on en fera sûrement une vidéo spéciale. Aéraphale, dragon élémentaire du vent, fils de Spiritia. Il engendra le Dofus Émeraude par amour pour la poupée Razerian, 6ème poupée divine. Son Dofus était gardé au village des Prunes Bleues jusqu'à l'invasion des Chouchous, en l'an 24 de l'âge des Dofus. Durant cet épisode, Coulthard perd la femme qu'il aime et se transforme en Darkblood pour la première fois. Dans sa colère, il rase le village et emporte le Dofus Émeraude avec lui. Plus tard, le maître Nabur s'empare du Dofus d'Aéraphale et le confie à son disciple Kérubim Crépin. Je ne sais pas si c'est Kérubim ou Kérubin, donc ça sera un peu les deux dans la vidéo. Celui-ci est ensuite placé avec les autres Dofus primordiaux dans la caverne du réceptacle avant d'être à nouveau récupéré par le Darkblood le jour maudit. Hélioboros.